Aujourd'hui, j'aborde une question qu'on m'a pas mal posée. Dans la posture du guerrier 1, doit-on aligner ses talons? Doit-on les décaler? Le pied arrière, est-ce qu'il est à 45 degrés? Est-ce qu'il est à 90 degrés? Etc. Aujourd'hui, on va un petit peu décortiquer tout ça. Alors, j'ai une réponse à toutes ces questions. C'est ça dépend. Ça dépend de vous, ça dépend de votre squelette, ça dépend de la manière dont vous êtes fait et surtout, ça dépend des sensations que vous avez dans la posture. Traditionnellement, on nous enseigne souvent d'aligner les deux talons dans cette posture du guerrier 1 et ensuite de venir refermer les hanches en avant. Alors pour certaines personnes, ça va être carrément douloureux, simplement parce qu'on n'aura pas la souplesse nécessaire dans les fléchisseurs de hanches, dans les muscles en règle générale des jambes, pour venir refermer le bassin et ramener les deux hanches de face. Donc, je trouve que ce n'est pas comme ça qu'on devrait enseigner, on va dire, au grand public cette posture du guerrier 1. Je pense qu'on devrait déjà enseigner aux personnes à se faire confiance dans la posture, dans les ressentis, de manière à trouver un placement des pieds, un ancrage au sol qui soit sain, naturel et surtout qui coule de source, entre guillemets, pour nous-mêmes. Moi, personnellement, le fait d'aligner les deux talons, je trouve que c'est pas du tout naturel pour moi. Je trouve que ça me fait une inclinaison dans le bassin. J'ai la hanche droite qui monte, la hanche gauche qui descend, et du coup, je me sens un peu tordue ici et j'ai du mal à m'auto-grandir. D'accord? Donc, pour moi, la bonne position du guerrier 1, et je parle pour moi personnellement, c'est d'écarter les talons de manière à ce que mon talon droit soit aligné plus ou moins avec ma hanche droite et mon talon gauche soit aligné plus ou moins avec ma hanche gauche. Ça laisse l'espace ici entre les deux hanches, à peu près entre les pieds. De cette manière, je sens que c'est beaucoup plus sain au niveau de mon bassin. Mon bassin est bien droit, les deux hanches sont bien alignées et ça m'aide à m'auto-grandir et à mieux respirer dans la posture. Donc, n'hésitez pas aussi, si même cette position avec les pieds largeur de bassin est inconfortable, n'hésitez pas à écarter un peu plus votre pied. Laissez-vous de l'espace dans le bassin pour trouver la position qui est OK pour vous. Et du coup, c'est exactement la même réponse pour l'orientation du pied arrière. Dans un premier temps, si c'est inconfortable d'avoir le pied à 45 degrés, n'hésitez pas à carrément décoller le talon, à venir dans la posture de la fente haute, ou même en posant le talon, mais en ayant le pied qui soit encore un peu plus pointé vers l'avant. Si au contraire, vous trouvez qu'une ouverture plus intense au niveau de la rotation de la jambe arrière est préférable pour vous, ben, vous pouvez aussi très bien placer votre pied à 90 degrés. Ça, on le voit pas mal dans l'enseignement en hatha. Je l'ai vu beaucoup en Inde, je le vois pas trop en Occident. Et avec le pied à 90 degrés, du coup, ça va me demander de pivoter encore plus la hanche arrière vers l'avant, mais l'extérieur du pied risque de se décoller du sol si on n'a pas une bonne mobilité dans la cheville. Donc voilà, il y a plusieurs manières de faire, il n'y en a pas une qui est forcément meilleure que l'autre, mais surtout, trouvez celle qui convient à votre propre corps, à vos sensations, et puis surtout, faites-vous confiance dans votre placement. Vous êtes votre meilleur enseignant, votre meilleur maître, c'est vous vraiment, en fonction des sensations, qui allez guider votre pratique et votre alignement, du coup. Mais n'essayez pas de forcer votre corps dans l'alignement que votre prof a décrété être le meilleur et le seul alignement. Donc, si votre professeur vous force à avoir les talons alignés dans la posture du guerrier 1 et de diriger le bassin vers l'avant, posez-vous des questions et gardez cet esprit critique aussi. Sachez que votre professeur ne ressent pas ce que vous ressentez. Donc, n'hésitez pas à modifier les postures autant qu'il le faut pour trouver une pratique qui vous ressemble et une pratique qui vous semble juste pour votre corps. Voilà, désolée, j'ai pas une solution à proposer pour tout le monde. Simplement, la réponse c'est ça dépend de vous et ça dépend des sensations. Donc, on peut l'étudier au cas par cas pour essayer le prof peut vous accompagner aussi pour trouver un alignement qui est plus juste pour vous, peut diriger votre attention sur certaines sensations, mais en tout cas, il ne pourra pas vous donner un alignement parfait pour votre corps, parce que ça serait essayer de forcer une forme carrée dans une forme ronde. Donc, ça ne rentrera pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire comment vous pratiquez le guerrier 1 aussi, si vous êtes plutôt team pieds écartés ou talons alignés, essayez et puis peut-être pratiquer différents positionnements. Ça ouvrira aussi les pistes de réflexion, les pistes de sensation et de découverte de votre propre corps. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.